Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Je voudrais, avant de commencer cette émission, faire un petit clin d'œil à deux équipes qui nous ont fait vibrer hier, le Sénégal et la France. Voilà, ça a été un match, un très beau match, avec de très belles équipes, des équipes performantes, des équipes qui en avaient envie vraiment de démontrer la force. Ce Sénégal qui n'a pas démérité, mais il faudrait tout de même saluer cette belle performance de l'équipe de France, cette masterclass de Mbappé et surtout... présent, bien sûr, dans cette rencontre, dans cette seconde période, bien sûr, dans ce beau match entre la France et le Sénégal. On souhaite, bien sûr, une bonne suite pour nos frères du Sénégal, les Lions de la Teranga. Allez, pour la suite dans cette émission, c'est bien sûr un beau programme que nous allons proposer aujourd'hui. Nous sommes mercredi, on aura au fil des astuces, parce qu'il vous faut des astuces, et sans oublier que nous allons avoir un invité du matin. Comme tous les jours, le matin, on vous propose des sujets croustillants pour bien démarrer votre journée et sans oublier aussi que vous aurez du sport. Et Karine fera forcément sa revue. Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur, la matinale qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire. Et nous, c'est toujours un véritable plaisir d'être avec vous, d'entrer chez vous à la maison et de vous réveiller et vous dire tout simplement que nous sommes là de 6h à 7h30 avec toujours le même bonheur. Ils sont juste en face de moi, voilà, IB, mon très cher ami, voilà, Sadia, qui ne cesse de grossir, Adé, ma belle, Moïse, ils sont tous là, voilà. Il a beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'il grossit. Jacques Bois à la réalisation et toute une belle équipe en place pour votre grand plaisir, et ce jusqu'à 7h30. Allez, trêve de bavardage, place au sport. C'est parti. Ce matin encore, on aura de l'ambiance fitness à l'ivoirienne, toujours. Allez les éléphants. C'est parti tout de suite. Lâchez. Marchez. Marchez. Bougez. Là. On va commencer à sautiller. 2, 3, 4, 8, 6, 7, 8. Et là. 4, 5, 6, 7, 8. Et là. Bougez. Hey. Allez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, en bas. Allez, en bas. On va changer. Et là. 4, 5, 6, 7, 8. En haut. 4, 8. Allez. Active le bras. Rotation les mains. Allez. On va changer. Top départ. On descend, on remonte. Allez. On continue ça. Marchez. Et là. On va donner ça. On y va tout le monde. 3, 4, 5, 6, 7, et là. 4, 5, 6, 7, 8, et là. On continue, allez.
Viens là. Marchez. Prenez la hanche. Bougez les torses. Vite, on continue. Marchez. Merci. On s'étire. On relâche tout doux en bas. Bravo chez vous. Bravo. Merci les gars. Merci C'est quoi ce matin? Ambiance, Ouais. fitness, activité physique, rythmique. OK. Voilà, ça permet de permettre au corps de mieux... Il est essoufflé, mais il va quand même expliquer. Non, c'est pas grave, ça peut aller. Ouais. Voilà, ça permet au corps de mieux oxygéner Oui. le corps et tout ça, voilà. Bonne endurance, peps, Oui. intensité, Oui. bon cardio. Et puis voilà. J'ai pas envie de parler au je l'écoute. Je le regarde. En tout cas, merci beaucoup, les gars. Merci à Merci. vous. On est ensemble. Hein, et puis, non, attendez, vous êtes pressés pour quoi? Quoi? Attendez. Côte d'Ivoire, Allemagne, pronostic 2-1. pour... La Côte d'Ivoire, bien sûr. Ah non, mais il faut préciser, mon Non, cher. le maillot est trop bien porté. Ah, bah, enfin. Quand même, je suis ivoirien. Ouais, enfin. Merci de le signifier. Donc, 2-1 pour la Côte La d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Mais ça sera un match Difficile, mais Parce que deux équipes qui ont des talents, qui ont des performances. C'est ça. Voilà, l'Allemagne qui aime bouffer. Voilà, on a vu un peu, hein, ils ont pulvérisé Curaçao, ouais, c'est ça, non? Oui, mais ça ne Ciao. sera pas le cas pour la Côte d'Ivoire parce qu'on a des joueurs talentueux, très performants. Oui, quand même. Ils ont l'habitude de se rencontrer Oui. dans les différents championnats, anglais, allemand, français, Espagne. Donc je pense qu'on a des joueurs qui sont capables on de... est partout, comme dit Ibra. Voilà. Même chez les Arabes. Et on est, voilà, on est dans Donc, des grands Je championnats. pense qu'ils sont prêts. Juste pour faire comprendre qu'on a ce qu'il faut. Bien sûr, ce n'est pas de l'outrecuidance, mais quand même, on a de la qualité. On a une bonne équipe, une belle équipe, et puis ils sont très soudés. C'est ce qui est bon aussi. Très Merci important. beaucoup à vous, les gars. Merci on est à vous. ensemble. Shalom. Allez, on poursuit cette émission. Et la suite, nous allons recevoir, juste après cette petite pause, on va recevoir notre invité du matin. Voilà, on fait, même dans nos programmes, on fait un remplacement, hein, comme si on était sur le terrain. Un remplacement basket, même si on est dans la Coupe du Monde, que vous suivez sur la 3, sur Radio Côte d'Ivoire et quand vous téléchargez RTI Play sur App Store et Play Store. Petite pause, on se retrouve dans quelques secondes. Et c'est reparti avec la caravane Wozo Vacances YoPlay 2026. Chers petits camarades, la caravane Wozo Vacances YoPlay 2026 démarre sa grande tournée de présélection à travers la Côte d'Ivoire. Des étapes à l'intérieur du pays et à Abidjan. Daloa le dimanche 7 juin, Odiéné le mercredi 10 juin, Dimbokro le samedi 13 juin, Agnibilekro le mardi 16 juin, Agboville le vendredi 19 juin, Abidjan le lundi 22 juin. Venez nombreux faire la fête avec Tatayan et vivre l'aventure Wozo Vacances YoPlay 2026. Wozo Vacances YoPlay, c'est l'expression du talent à l'état pur. Il y a des images qu'on n'oublie jamais. Des groupes devenus iconiques. Des scènes intemporelles. Nous avons toujours été imités, mais jamais égalés. Les générations passent, mais une chose reste intacte. La passion du spectacle. Ces vacances, Variotoscope démarre ses présélections à Banane, samedi 20 juin, Odiéné, mercredi 24 juin, Bouaké, samedi 27 juin, Divo, mercredi 1er juillet, Agboville, vendredi 3 juillet. Et nous terminerons dans le district d'Abidjan à Marcory le dimanche 5 juillet. Alors, acteurs de spectacle, soyez prêts. Du lourd vous sera servi.
Cariotoscope, le spectacle commence avec vous. Nous sommes de retour à Matin Bonheur, voilà, et pour la suite, ça va être Karine Agora qui fera sa revue, pour votre plus grand plaisir, comme tous les jours. Je ne sais pas si elle est supportrice de la SEC, mais elle est en jaune ce matin, elle nous dira, juste après, bien sûr, la revue et le petit bonus que vous aimez bien lorsqu'elle présente sa revue. Pour le programme, on aura au fil des astuces avec ma très chère Félicia qui viendra avec son beau sourire illuminer aussi ce studio, avec aussi ses astuces et notre très cher doué, ce monsieur très doué dans des conseils, dans ce qu'il fait, parce qu'il est expert, bien sûr. On vous dira, avant la fin de cette émission, on essaie de garder le petit suspense sur les sujets que nous allons aborder et tout, pour vous permettre de rester avec nous jusqu'à 7h30. Piqûre de rappel, la Coupe du Monde, c'est sur Radio Côte d'Ivoire, c'est sur la 3 et c'est sur RTI Play. Karine Agora, maintenant. Clash musical, bientôt sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Le président Alassane Ouattara et son homologue John Dramani Mahama ont réitéré leur volonté de placer le planteur au cœur de la gouvernance de la filière cacao et du partage de la valeur. Selon Le Matin, l'objectif est de promouvoir une économie cacaoyère durable centrée sur une meilleure rémunération des producteurs. Une volonté de la Côte d'Ivoire et du Ghana réaffirmée à l'issue d'un sommet de haut niveau sur l'initiative cacao tenu hier, mardi 16 juin 2026, à Abidjan. La lutte contre le terrorisme ne peut pas être gagnée par un seul pays. C'est le message lancé hier mardi par le vice-premier ministre et ministre de la Défense en marge du Salon international de la Défense Eurosatori 2026 en France. Le Jour Plus rapporte que le ministre Téné Birahima Ouattara a aussi affirmé que la Côte d'Ivoire est prête à reprendre sa coopération sécuritaire avec le Mali et le Burkina Faso, malgré les tensions diplomatiques qui ont marqué les relations avec ces deux pays ces dernières années. Si la Côte d'Ivoire n'a connu d'attaques terroristes meurtrières depuis 2021, les autorités restent vigilantes face à la présence de groupes djihadistes actifs à proximité de ses frontières nord, précise le confrère. Le gouvernement prévoit la restauration de 30 000 hectares de mangroves le long du littoral national afin de protéger les écosystèmes côtiers, préserver les ressources halieutiques et renforcer la résilience des populations face aux effets du changement climatique. Selon le sursaut, l'annonce a été faite récemment à Sassandra par le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique à Boubamba à l'occasion de la célébration de la quinzaine nationale de l'environnement et du climat. Le ministre Aboubamba a relevé une situation préoccupante dans certaines localités. Cependant, il s'est montré optimiste quant à la possibilité d'inverser cette tendance grâce à une mobilisation accrue des acteurs concernés et à la mise en œuvre de mesures adaptées. Hors de nos frontières, la Cour pénale spéciale de la République centrafricaine a ouvert hier mardi le procès par contumace de l'ex-président François Bozizé, accusé de crimes contre l'humanité commis entre 2009 et 2013 dans une prison et un camp militaire de Bossambélé dans le centre du pays. François Bozizé, 79 ans, qui s'était emparé du pouvoir en 2003 par un coup d'État avant d'être renversé 10 ans plus tard par des rebelles, vit en exil en Guinée-Bissau depuis mars 2023. Voilà, c'est la fin de la revue des Unes. Je vous laisse avec cette pensée de Léonard de Vinci. Il est peintre italien. Il nous dit:
tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Et pour la suite, moi, je vous demanderai d'avoir un de Vinci chez vous à la maison. C'est pas mauvais. Merci pour cette belle assertion. Hein, Karine Agora, bonjour, ça va? Ça va, et toi? Je lui disais hors antenne que j'ai du temps. Et il je sait peux aussi rester que un peu moi avec aussi, elle. j'ai du temps pour lui. Oui. J'ai toujours du temps pour toi, Angèle. Je l'adore, Karine. Hein? Elle a du répondant, j'aime ça. Elle a quelque chose. Sentiment partagé. Ça va bien? Ça va. Elle est en jaune aujourd'hui. À sec? Oui, un clin d'œil à mes frères à sec. Pourquoi pas? Mais tu es à sec, ou bien tu es africain, ou bien tu es Stella, tu es Stade. Bon, normalement, oui. je suis à sec. Et anormalement? Mais non, quand je suis rentrée dans le mariage que j'ai trouvé un Africain, je suis un peu embêtée parce que je ne sais pas si je peux dire que je suis encore à sec, au risque de retrouver mes bagages dehors. Ouais, c'est sachet bleu. Donc, bon, c'est non, mais c'est une femme qui est bien. Je suis à sec Africa. Voilà, c'est une femme qui est bien. Voilà. Quand vous voyez une femme qui va durer dans un foyer, voilà. Ouais. Voilà, elle connaît. Non, mais c'est bien. J'aime ça, j'aime ce que tu viens de dire là. Comme elle est rentrée là, voilà, elle s'adapte. Voilà, donc en fait, je suis à sec Africa. Ouais. Donc quand les deux jouent, on fait comment? Je supporte les deux. Oswald, tu ne m'auras pas. Sacré. Oui. À tout à l'heure. Mais n'oublie pas la séance baignée et bouillie. Hein? Je suis au régime, Oswald. Non, pour moi, je sais. Faut pas t'inquiéter. Okay. Merci. Je pense qu'il est dû, hein, ce qui est mou. Merci, Karine Agora. Excellente journée à toi. Allez, la suite, avec une autre belle dame qui va s'installer en notre compagnie. Avec elle, bien sûr, Félicia, ma très chère. Ça va bien, Félicia? Félicia, ça va? Oui, ça va. Ouais. Félicia va se mettre là. Elle va s'arrêter juste là. Okay. Et puis, je la rejoins. Je la rejoins, juste le temps de prendre ce qu'il faut. Parce que Félicia nous a dit aujourd'hui, je vous fais bouger dans les astuces. C'est ça. Dans les astuces aujourd'hui, elle a décidé de nous faire bouger. Hein? Bouger comment? En fait, ce n'est pas des astuces, en fait, oui. Mais des tips ou des conseils malins pour les supporters. Oui. Parce qu'on sait qu'en général, en temps de mondial ou bien de compétition comme ça, il y a beaucoup d'émotions fortes, il y a beaucoup d'adrénaline, il y a beaucoup de passion. Maintenant, comment faire en sorte de pouvoir être dans ce temps avec beaucoup de festivités, d'émotions fortes, mais de rester toutefois en bonne santé. OK. Bon, tu sais, pour certains de mes téléspectateurs, on a dit astuces. Ces tips, tu as dit là, je sais que tu as envoyé d'autres. Il y en a qui comprennent, hein. Il y a beaucoup qui comprennent, mais je sais qu'il y a d'autres aussi. D'accord. Mais avance un peu, Félicia. J'adore ta tenue. Merci. Elle est magnifique. Hein? N'est-ce pas qu'elle est magnifique, sa tenue? Alors, des tips. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est dans la période du mondial. Hein. C'est ça, oui. Il y a des fan zones. Oui, les fan zones. Il y a des endroits où on veut faire la fête aussi. Oui, des regroupements même à la maison, en famille, on regarde le match ensemble et tout. Donc, pendant cette période, il faut vraiment éviter de rester assis longtemps. On m'a dit que pour ceux qui suivent le mondial de bout en bout, qui suivent les différents matchs, ça peut nous emmener, par exemple, à être assis pendant longtemps. Mais il faut éviter la position assise au maximum et se lever de temps en temps, marcher, bouger, voilà. Et puis, à côté de ça, on va dire en deuxième réflexe, pendant qu'on est assis, pendant qu'on est dans les fan zones même, il nous arrive vraiment de partager à manger, de partager des collations. À boire. Voilà. Et ça se fait qu'on finit par accumuler des kilos, on finit par accumuler ou à manger des choses qui ne sont pas saines. Voilà, surtout à des heures indues, à des heures qui ne sont pas appropriées. Oui, surtout que nous avons cette compétition qui a des heures, le décalage, c'est terrible. Hein. Voilà, décalage horaire. Donc, quand on est éveillé, naturellement, le corps veut se nourrir, le corps veut manger. Mais il faut éviter de prendre des choses trop salées, trop sucrées, trop grasses. Il faut privilégier des aliments sains comme des légumes, des fruits ou des noix non salées. Par exemple, comme la noix de cajou ou bien même la noix d'arachide, mais qui n'est pas salée. Voilà. Donc, ça nous permet justement de réguler notre santé sans toutefois, par exemple, prendre des kilos ou autre chose. Maintenant, à côté de ça, il faut éviter aussi
de prendre trop de sucré, de boissons sucrées. OK. Parce que, bon, on est là, on supporte, on bouge et tout, on a soif. Oui. Donc, on va soit aller prendre de la boisson sucrée ou alcoolisée. OK. Il faut temporiser. Oui. Voilà, il faut savoir raison garder dans cette période. C'est vrai que la passion est là, c'est vrai que l'émotion est là, l'engouement et tout, mais il faut pouvoir compter sur sa santé ou du moins privilégier sa santé. Parce que je me rappelle qu'il y a une année, on disait qu'il y avait un monsieur qui avait perdu sa vie à cause de l'euphorie, de la joie. Oui. Il a eu comme un infarctus. Ah, OK. Voilà, donc, oh là là. Donc tout ça, c'est des choses à réguler. Souvent, c'est parce qu'on ne fait pas tellement attention qu'on se retrouve avec des désagréments. Donc, il faudrait faire attention. Attention. Oui, véritablement. Dans cette période très, très charnière, lorsqu'on parle de football, donc c'est la Coupe du Monde avec notre très chère Félicia. Ce sont des tips pour vous permettre, bien sûr, d'être à l'aise. C'est ça. Lorsque vous suivez... Mais moi, j'aime bien la partie où il ne faut pas boire trop sucré ou trop alcoolisé. C'est ça. Hein? On est là pour suivre un match. Hein? Donc, il faut avoir les yeux bien. Oui, mais il faut... Le corps aussi bien. Voilà, faut gérer. Donc, il faut éviter. Voilà, il faut gérer. Ouais. Puis à côté, c'est aussi vraiment gérer son stress. C'est vrai qu'on est très patriote, on suit notre patrie, notre pays, on veut que notre pays... Mais il faut pouvoir se détacher émotionnellement. Mais Félicia, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Regardez le match d'hier, France-Sénégal. Tu vas te détacher comment? Il faut te détacher. Le temps de te détacher là. Parce qu'après, c'est une compétition. Oui, mais... Voilà, c'est souvent, on est assis. Oui. Moi, quand je regarde les matchs, je suis calme et je regarde comme ça. Même quand c'est chaud. Mais à un moment... Moi, mais je ne regarde même pas. Ah non, on n'a pas le même problème. Je me lève carrément. Je me lève carrément. Donc voilà, c'est une manière de gérer. Quand je sens que ça monte trop, bon, je vais marcher un peu. Je préfère marcher. Et quand j'entends les cris là-bas, je demande et je saute comme tout le monde. Oui. Donc, je n'ai pas suivi le match, en fait. Comme la dame qui est dans la cuisine des pieds, elle demande « Qui a marqué ?» C'est ça, exactement. OK. Bon, juste pour rigoler, mais comprenez qu'il faut vous mettre à l'aise quand même. C'est ça, quand vous êtes devant les matchs, oui. Il faut gérer, il faut vraiment gérer son stress, faire attention à ce qu'on mange, bouger. Quand vous vibrez, quand votre équipe marque, vous bougez. Même quand elle ne marque pas, vous bougez également. C'est très important. Il ne faut pas rester statique. Il ne faut pas rester à la sédentaire pendant cette période. Parce qu'après, notre santé peut prendre un coup. Voilà. Tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, on a dit, ce sont des... J'ai voulu qu'on reste un peu debout, pour montrer qu'on doit bouger un peu. C'est ça. On va s'asseoir un peu. D'accord. On va s'asseoir un peu. Okay. Voilà. J'ai fatigué Félicia. À bouger plus que ça. Comment? J'étais prête à bouger plus que ça, en fait. On peut repartir, Félicia? Oui, moi, je suis préparée. On vous a dit des tips pour pouvoir être très à l'aise lorsque vous êtes en train de suivre vos différents matchs. Évitez, bien sûr, des choses qui vont avoir des répercussions sur votre santé. Après, depuis le début de cette compétition, eh bien, nous vous proposons des sujets. Certes, qui vous permettent d'être à l'aise, en harmonie avec vous et les autres, mais surtout permettent d'avoir une bonne santé. Et donc, pour aujourd'hui, c'est savoir comment bouger pendant cette compétition. Même d'autres compétitions tout à fait. aussi. Souvent, on ne prête pas attention à cela, mais c'est très important. Oui, c'est important. Ce genre de conseils-là. C'est important parce que souvent, il y a des maladies dormantes. OK. Et quand on a des habitudes qui ne sont pas saines, on va réveiller quelque chose qui n'est pas approprié, qui n'est pas bien pour nous, en fait. Bien sûr. Donc, même quand on est dans une période charnière comme celle-là, une période d'engouement comme celle-là, il faut privilégier son bien-être, il faut privilégier sa santé. Voilà. Parce qu'après, il faut être vivant pour suivre les autres compétitions. Ça, c'est bien dit. Voilà. Il faut être vivant. C'est vrai que tout à l'heure, quand on échangeait, elle a fait cas de ce qu'il y a des personnes. Il y a déjà arrivé des personnes qui ont eu des crises pendant le mondial, pendant la CAN, pendant les compétitions, parce qu'on n'arrive pas à gérer, bien sûr, ces émotions. Nous vous rappelons que vous êtes ici à Matin Bonheur
Avec notre très chère Félicia, on essaie de vous donner des astuces pour vous permettre d'être en harmonie avec vous et aussi avec les autres. Et notre très chère Félicia, avec elle, c'est bien sûr vibrer et bouger, avoir de bons réflexes santé. Bien sûr, savoir garder, gérer son stress, savoir garder bien sûr son calme, ne pas consommer des choses inconsommables. J'ai envie de dire ça, permettez-moi le mot. Et parmi ces choses inconsommables, on répète encore tout simplement, pas trop sucré. Pas trop sucré, pas trop gras, pas trop salé, pas trop alcoolisé aussi. Oui. Je sens qu'elle est en train de déconstruire certaines habitudes parce que je sais qu'il y a des gens, le soir comme ça, c'est après même 23 heures, avec ce décalage horaire qu'on a, c'est attiéké, c'est à loco. Et beaucoup de bouteilles sur la table. Beaucoup de bouteilles sur la table. C'est tout ce qui est gras. Ce sont des frites. C'est ça. C'est beaucoup de choses. C'est dangereux, vraiment, surtout à ces heures-là. Je salue nos amis qui sont adeptes de porco-jo, à une certaine heure aussi. Donc, vraiment, il y a des aliments qu'il faut éviter. On ne vous demande pas de ne pas manger. Manger, mais à des heures qu'il faut. Parce qu'après, l'organisme est lourd. C'est ça. Comment on se sent quand on mange ce genre de choses? Quels sont des petits symptômes comme ça qu'on a? On est fatigué? On est fatigué, tout à fait. Quand on mange déjà assez lourd et puis à des heures avancées, on peut avoir des difficultés à dormir. Des difficultés à dormir parce que le système, justement, n'a pas fini d'intégrer les aliments que vous avez. C'est déjà même à partir de 20 heures, je pense, l'estomac n'est plus trop en activité. Donc, imaginez que vous venez manger des choses grasses comme la loco, les frites et le porc qui, dit-on, met 8 heures à digérer. On met 8 heures à digérer le porc. Donc, vous imaginez l'organisme qui n'est pas tellement fonctionnel et puis vous intégrez ce genre d'aliments. Vous n'allez pas bien dormir. À ce genre d'heure-là, oui. Peut-être que vous aurez une indigestion. Oui. Et puis, vous allez vous réveiller lourd, vous allez avoir la sensation d'être malade. Merci beaucoup, Félicia. On va revenir tout à l'heure. On va marquer une petite pause parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Vous mangez ça puis le matin. Je suis fatigué de... Non, c'est ce que vous avez mangé la nuit. À tout de suite. Flash d'information. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Matin Bonheur. Séries, films, émissions, replay. Toute la richesse de la RTI, quand vous voulez, où vous voulez. Avec RTI Play, vivez toutes les histoires qui nous rassemblent. Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, en début de période, on observera le renforcement des nuages dans le centre du pays, accompagné de pluie et par moments d'orage. Le sud du pays sera également sous un temps nuageux, avec de faibles pluies par endroits. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Comme température prévue la matinée, 23 degrés observés à Abangourou, Abidjan, Adiaké, Bondokou, Bouaké et Bouna. 22 degrés à Bondiali, 23 degrés pour Daloa, 21 degrés à Dimbokro, 23 degrés dans les villes de Gagnoua, Guiglo, Congo, 24 degrés pour Corgo, 23 degrés à Mont, 22 degrés pour Odiéné, 23 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra et Séguéla, 23 degrés observés à Soubri, Tabou et Tiasalé, 24 degrés à Touba et 23 degrés à Yamsoukro. Eh bien, l'après-midi, dans le sud forestier et le littoral du pays, des formations nuageuses seront observées, suivies de pluies accompagnées d'orages. En milieu ou en fin de période, les régions de l'Est et du Nord seront affectées par de la pluie et des orages. Le reste du pays sera nuageux avec des moments de pluie. Comme température prévue l'après-midi, 31 degrés pour Abangourou et Abidjan, 32 degrés à Aziaké, 33 degrés observés à Bondokou, Bouaké, Bouna, Bundali et Daloa, 34 degrés à Dimboro, 33 degrés pour Gagnoua, 32 degrés à Guiglo, 33 degrés à Congo, 31 degrés pour Corgo et Mont, 33 degrés à Odiéné et San Pedro, 31 degrés à Sassandra et Séguéla, 32 degrés à Soubri, 33 degrés à Tabou, 32 degrés pour Tiasalé, 31 degrés à Touba et 32 degrés à Yamsoukro.
Bonjour et bienvenue dans la toute première édition sur RTI 1. C'est un sommet capital pour l'avenir du cacao qui s'est achevé hier après-midi au palais présidentiel à Abidjan. Face à la crise climatique et à l'instabilité des cours mondiaux, la Côte d'Ivoire et le Ghana font front commun. Un accord stratégique a été trouvé pour garantir un prix décent aux producteurs. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. C'est un message clair envoyé au marché du chocolat. La production du cacao dans d'autres régions du monde qui n'ont pas la même terre que le Ghana et la Côte d'Ivoire ne font pas du chocolat de la même qualité. Nous avons le meilleur chocolat et nous comptons le garder. Ce mardi à Abidjan, le haut sommet réunissant les chefs d'État ivoiriens et ghanéens, dont les deux pays pèsent à eux seuls près de 60% de l'offre mondiale des fèves de cacao, veut renforcer la dynamique du secteur. Faisant suite à la 7e session ordinaire du comité de pilotage tenue lundi à Abidjan, la rencontre au sommet a débouché sur une feuille de route de restructuration durable. Conscient que la filière du cacao demeure exposée à des défis majeurs, tels que la volatilité des prix, l'orpaillage illégal, l'adaptation au changement climatique, le développement de produits de substitution et les exigences croissantes des réglementations internationales en matière de durabilité, conscient que l'Afrique, qui assure près de 80% de la production mondiale, ne capte encore qu'une part marginale de la valeur de la chaîne cacao-chocolat, convaincu que la juste rémunération du planteur constitue un pilier de la durabilité de la filière et une exigence de justice économique et de stabilité sociale, conviennent d'harmoniser les politiques de prix bord-champ, de garantir aux producteurs une rémunération juste et décente et de les placer en priorité au cœur de la chaîne de valeur du cacao. Le Ghana réaffirme son ambition de transformer 50% de sa production sur son sol d'ici 2027, s'inspirant des récents complexes industriels inaugurés en Côte d'Ivoire. Mieux, l'initiative va s'ouvrir aux autres pays producteurs sur le continent. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont ouvert la voie. Il nous appartient désormais d'élargir cette dynamique aux autres pays africains producteurs de cacao, en mettant en commun notre intelligence de marché, notre recherche scientifique et notre plaidoyer international et en stimulant le commerce intra-africain, notamment dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, le SDCAF, nous bâtirons progressivement une coalition africaine des pays producteurs de cacao, capable de porter la voix de notre continent dans la gouvernance mondiale de la filière. Nous devons faire en sorte que le cacao africain soit une source durable de revenus, d'emplois, d'innovation et de transformation économique pour nos pays. Je suis convaincu que les échanges de ce sommet permettront d'aboutir à des orientations concrètes et à des engagements précis à la hauteur des attentes de nos planteurs et de nos populations. Les deux pays prévoient mutualiser leurs recherches agronomiques et généraliser les projets d'agroforesterie afin de répondre aux nouvelles exigences de durabilité du marché. Une journée particulièrement chargée pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a aussi reçu Laurent Wauquiez, le président de l'Association internationale des régions francophones. En image, ce tête-à-tête qui a lancé officiellement 3 jours de sommet de rencontres économiques en Côte d'Ivoire. Une opportunité pour les investisseurs de décrocher des contrats dans des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie et le numérique. Dans la foulée, le vice-président Tiemokomi Iliet Kone a reçu en audience l'ambassadeur de la République de Guinée, Alseni Moba Silla, et au cœur des échanges, un tour d'horizon complet de l'actualité dans la sous-région et la volonté de renforcer la coopération historique entre Abidjan et Conakry. Les précisions avec Herman Guivet. Son Excellence Alseni Moba Silla, ambassadeur de la République de Guinée en Côte d'Ivoire, a reçu en audience par le vice-président de la République, Tiemokomi Iliet Kone, l'évolution de l'actualité dans la sous-région, les liens fraternels qui lient les deux pays, autant de sujets abordés au cours de leur entretien.
Avec le vice-président, on a fait un tour d'horizon sur la situation sociopolitique de la région. On a parlé de coopération bilatérale entre nos deux pays. On a surtout parlé de ce qui a toujours lié la Guinée à la Côte d'Ivoire, qui sont deux pays frères et amis, qui ont beaucoup de choses en partage. La Guinée et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères, amis liés par l'histoire et la géographie. Il y a quelques jours, j'ai été distingué comme commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire par la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères. Je sors de cette audience très honoré. Une distinction qui honore la coopération entre la République de Guinée et la République de Côte d'Ivoire. Les deux pays confirment à toute occasion leur volonté de raffermir cette coopération. Et cette bonne coopération s'illustre également dans la francophonie à travers la tenue de l'Assemblée générale de l'AIRF, couplée aux rencontres Africa à Abidjan. Ce sommet réunit plus de 1200 décideurs et investisseurs venus de 16 pays avec l'ambition de signer des contrats concrets pour le développement de plusieurs secteurs. Une ouverture officielle présidée par le Premier ministre, nous rapporte Abdoulaye Koné. Abidjan accueille la rencontre économique francophone, un rendez-vous stratégique qui rassemble décideurs politiques, investisseurs et partenaires techniques autour des enjeux de croissance et de coopération dans l'espace francophone. Au fil des années, notre ville a pris toute sa place au sein de cette grande famille des territoires francophones. Convaincu que la coopération décentralisée demeure un des leviers les plus féconds pour rapprocher les peuples, mutualiser les expériences et construire des réponses concrètes aux défis contemporains. Placée sous le signe de l'intégration économique, cette rencontre met en lumière les défis de financement, de transformation structurelle et d'attractivité des investissements dans les pays francophones. La synthèse des différentes interventions me fonde à proposer l'adoption de 4 engagements immédiats. Engagement numéro 1, créer l'Observatoire économique des territoires francophones qui sera piloté par l'AIRF et l'UCESIB. Engagement numéro 2, organiser chaque année une semaine des solutions économiques francophones. Cela doit se faire en alternance entre l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb et l'Europe. Engagement numéro 3, instaurer un prix du partenariat économique francophone qui aura pour objectif de distinguer chaque année 3 coopérations exemplaires entre les régions francophones. Engagement numéro 4, former 10 000 jeunes cadres de la coopération économique francophone d'ici 2030 en partenariat avec les universités francophones. Au cœur des discussions également, la question du rôle des institutions dans l'accompagnement des projets structurants et la consolidation de la coopération entre États. Les opportunités économiques de l'espace francophone sont immenses, un petit peu méconnues, mais qu'avec ce genre de rencontres, nous avons plus de chances de pouvoir profiter de ces opportunités. Une vision partagée par le Premier ministre Robert Begré-Mombé qui a salué une initiative qui contribue au renforcement de la coopération entre les régions francophones. La rencontre économique francophone constitue une initiative particulièrement pertinente. Ça a été un long combat d'associer la francophonie au développement de nos pays au plan des initiatives industrielles et économiques. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, notre pays a fait de la décentralisation et du développement équilibré des territoires un axe majeur de son action publique. Les investissements réalisés ces dernières années dans les infrastructures, l'éducation, la santé, l'énergie, l'eau potable et les équipements sociaux, l'aménagement du territoire et le développement local traduisent amplement cette ambition de faire de chaque région un pôle de croissance et d'opportunité. Que chacun de vous prenne conscience de cette grande ambition qui est inscrite au cœur du Plan national de développement 2026-2030, qui prévoit un investissement global de plus de 114 000 milliards de francs CFA, avec une contribution attendue du secteur privé. C'est un défi. Nous allons tous le gagner ensemble.
Cette rencontre économique francophone partage une volonté commune, celle de transformer les échanges en actions concrètes pour renforcer l'intégration et la croissance dans l'espace francophone. Les échanges se poursuivent sur la scène internationale. En France, le vice-premier ministre de la Défense, participe à Eurosatory 2026, le Salon mondial de la sécurité. Hier, Téné Birahima Ouattara a multiplié les visites de stands et les échanges directs avec les partenaires internationaux pour renforcer les accords de coopération militaire. Abou Sanogo. Au Salon mondial de la défense et de la sécurité, Eurosatory 2026, au Parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte, le plus grand salon mondial de l'armement à Paris, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, s'est arrêté sur plusieurs stands, notamment les stands de Airbus, des Rivoliers, sécurité défense, équipementiers des armées, des forces de sécurité intérieure et des forces hautement spécialisées qui proposent des solutions adaptées à leurs différentes missions, du Indra et du Safran, chargés des systèmes électro-optiques pour drones. Il est question de consolider les partenariats établis dans le cadre de projets de surveillance des côtes maritimes ivoiriennes, d'acquisition de systèmes de drones et d'antidrones. Téné Birahima Ouattara a pu apprécier les opportunités dans le domaine du renforcement des capacités des forces armées de Côte d'Ivoire. C'est un salon qui est très important, qui permet de découvrir les nouvelles technologies en matière de défense et de sécurité. Comme vous le savez, ce salon réunit plus de 100 pays et plus de 2000 exposants. Donc, ce qui veut dire que vous avez tout ce qu'il faut pour la défense et pour la sécurité, que ce soit en matière terrestre, en matière maritime, en matière aéronautique. Nous avons donc rencontré tous les partenaires avec lesquels nous travaillons déjà en matière d'équipement. Et bien entendu, nous avons rencontré de nouveaux partenaires qui nous proposent de nouvelles formules en matière de défense. Je dois dire que la technologie évolue très rapidement et nous avons le besoin de nous adapter à l'évolution de la technologie. Notre mission est de sécuriser la Côte d'Ivoire avec les forces de défense et de sécurité. Comme vous pouvez le constater, j'ai avec moi un certain nombre d'officiers généraux qui sont venus pour la circonstance, pour que nous puissions ensemble définir les choix qui sont les choix que la Côte d'Ivoire devrait faire en matière d'équipement et de défense. À l'issue de leurs échanges, des invitations à Abidjan ont été faites afin de poursuivre les discussions. Eurosatory 2026, qui va durer 5 jours, s'annonce ainsi comme un carrefour majeur de réflexion et de coopération pour la sécurité mondiale. En mode sport, avec la ferveur du mondial. Vous le savez, hier, la France a battu le Sénégal par 3-1 quand l'Argentine écrasait l'Algérie grâce à un triplé de Messi. Nos éléphants sont pour l'heure l'équipe africaine qui impressionne dans cette compétition grâce à leur parcours remarquable. Et le groupe RTI, bien sûr, reste le diffuseur officiel qui vous plonge au cœur de cet événement planétaire. Ne ratez rien de cette grande fête du football sur la 3, Radio Côte d'Ivoire et RTI Play. Dans l'actualité à l'étranger, aujourd'hui s'ouvre au Ghana un sommet international consacré aux réparations liées à l'esclavage et au colonialisme. Pendant 3 jours, experts, ministres et chefs d'État tenteront de définir les prochaines étapes d'un mouvement qui a récemment franchi un cap symbolique avec le vote d'une résolution des Nations Unies reconnaissant l'esclavage comme le crime le plus grave contre l'humanité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Avec grand plaisir, toujours, je vous retrouve demain dès 6h30. Et oui, le plaisir sera forcément partagé parce que c'est qu'il y a des téléspectateurs qui disent « Ah, aujourd'hui, c'est Martha qui ici, je vais regarder le journal. Oh. » Et puis on vient à 6h, on regarde Marthe et son beau sourire et sa veste. J'ai adoré ta veste. Merci beaucoup. C'est un 6 boutons. Ah oui. Oui, c'est un 6 boutons. Ah oui, c'est un croisé. C'est un croisé. Un croisé. Le croisé, il est toujours avec 6 boutons. Mais il y en a qui font des designs, on a un bouton pour faire style. Mais un bon croisé, c'est toujours 6 boutons. Merci, Angeval. C'est moi qui te remercie, très cher. Ça va bien, Marthe? Je vais très bien, merci. Et toi? Super bien, hein? On est dans la Coupe du Monde en ce moment. Ça se passe bien, le mondial? Oui, ça se passe super bien. On a des consultants qui sont excellents. Et puis, il faut dire que la 3 a essayé de renforcer un peu l'équipe des consultants avec l'arrivée de Tizier Jean-Jacques.
et de Chico, Tiene Siaka. Et donc, à côté, bien sûr, de ces grands experts que vous avez, Elia Nervo, Valère Sinclair, Romary Kendry, enfin, tous ces grands noms, il y en a tellement. Marie-Josée Tagro qu'on a reçu ici. En tout cas, suivez la 3, il y a ce qu'il faut pour vous. Oui, ce qu'il faut. Elle suit la 3, Marthe? Oui, sur la 3. Est-ce qu'elle suit la 3? Bien sûr que je suis la 3, surtout avec le mondial. Oui. Oui, avec le mondial. Sur la 3, on n'a pas aux vacances sur la 3, oui. Mais on a le... Ouais. J'espère que vous faites comme elle. J'espère que vous faites comme elle. Suivez la 3. Il y en a qui disent, mais la 3, non, la 3, c'est une chaîne du groupe RTI. Absolument. Voilà, c'est ce qu'il faudrait comprendre. Donc, si vous n'avez pas, bien sûr, le mondial sur RTI 1, vous avez quand même l'actualité, le décryptage et tout. Mais la 3, c'est la chaîne qui est dédiée au sport, bien sûr, dans le groupe RTI. Raison pour laquelle, même quand on joue bi, c'est sur la 3 on monte. Voilà. C'est ça. Voilà. Parce qu'il y en a qui disent, non, la RTI ne diffuse pas. Non, 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 non. La RTI, c'est la 3, voilà, la RTI, c'est un groupe. Et dans la RTI, là, il y a tout. Il y a RTI plus T, il y a RTI Boaké, on est beaucoup dedans. C'est ça. Il fallait vous dire ça un peu, ce matin, c'était important. Merci, ma belle. Je t'en prie. On est ensemble. Allez, la suite avec, bien sûr, Infotrafic. Mais avant, ils sont arrêtés là, on va les recevoir quand même. Félicia va venir. Et M. Doué, qui va rejoindre Félicia. Venez, Félicia va reprendre sa place. M. Doué ici. Voilà, parce que notre invité du matin aussi, avec qui on va décortiquer un sujet qui vous permettra d'être doué avec votre santé. Allez, petite pause parce qu'on a Infotrafic maintenant. Oui, il faut connaître la couleur de la route ce matin. C'est parti. Infotrafic qui démarre de l'autre côté du pont avec notre très cher Adam Bakayoko qui est déjà en ligne. Bonjour Adam. Bonjour Thierry Ansal, bonjour à tous les téléspectateurs de RTI 1. Depuis le Carrefour Gonzague-Ville, ici le trafic est actuellement intense. Ce sont les tricycles qui dictent la loi, desservant les différents quartiers de Gonzague-Ville. Vers le petit marché de Terre-Rouge, c'est un véritable désordre entre les tricycles et les taxis communaux, ce qui ralentit ici la circulation. Le carrefour est saturé par les manœuvres de stationnement et les arrêts fréquents des taxis communaux et les quatas. Sur la grande voie en direction d'Adjoufou, le trafic est dense, les véhicules en provenance de Bassam sont obligés de ralentir. Le sens inverse est plutôt fluide, rien à signaler dans ce sens. Pour terminer, Thierry Anval, c'est une matinée sous tension, notamment pour les candidats au baccalauréat en raison de la saturation du trafic. Plusieurs élèves sont contraints de recourir à l'autostop pour pouvoir espérer arriver à temps dans le centre d'examen. Voilà l'essentiel ici de l'infotrafic et que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Adam Bakayoko, premier informateur ce matin. Donc, allez avec un autre informateur. On va essayer de savoir une autre couleur de la route. On va quitter un peu de l'autre côté du pont, avec notre très cher, derrière le pont, avec notre très cher Adam Bakayoko. Donc, allez, on part bien sûr sur cette grande voie qui nous permet d'avoir toutes les Riviera, Riviera 2, Riviera 3, Riviera 4, jusqu'à l'entrée de Biengerville, avec notre très cher Sandrine Wassa. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Allez, on vous écoute, Rachel. Dites-nous tout. Alors, ce mercredi matin, comme c'est souvent le cas en milieu de semaine, la circulation est plutôt fluide au niveau du carrefour après barrage de la Rivera Palmeraie. À l'aller comme au retour, les automobilistes circulent sans grande difficulté. Et c'est le même constat sur presque toutes les voies, notamment la voie menant à la clinique Séviateur, où le trafic reste généralement très fluide. Alors, les principales difficultés observées concernent toujours le rétrécissement de la chaussée dû aux travaux de l'échangeur qui provoque quelques ralentissements et impacte la rue I-143 en direction du quartier de la Rivera Palmeraie. Et à cela s'ajoute la présence de certaines gares de transport en commun qui desservent diverses communes, ce qui entraîne parfois des ralentissements ainsi que quelques déviations. Et ce matin, au niveau du transport en commun, pour l'instant, rien de particulier n'est à signaler. Aucun manque de véhicules n'est constaté et aucune hausse des tarifs n'est observée ce matin. C'était le point circulation depuis le carrefour après barrage de la Rivera Palmeraie. Merci beaucoup Sandrine Wassa pour bien sûr les informations sur le trafic routier. On va prendre notre informateur avec Noura Sidibé, notre très chère Noura depuis Abobo. Donc bonjour Noura. Est-ce qu'elle est là ce matin?
Elle doit être perdue dans les embouteillages d'Abobo. Hein. Non, elle est là, elle est là. Bonjour Nora Sidibé. Bonjour Thierry. Allons-y, ma très chère. Nous sommes ce matin dans la zone de Anador et ce matin sur l'axe principal à Bobo-Adjamé, le trafic est soutenu avec une forte présence de minicars sur la chaussée, mais aucun embouteillage est à signaler. Au carré de Baka, les rotations sont rapides et les arrêts de bus du secteur connaissent à eux une affluence modérée. La prudence est recommandée ici car de nombreux minicars circulent à vive allure. Alors qu'un important flux de piétons, notamment des élèves et candidats à l'examen du bac, semble de traverser la voie. Certains préfèrent rejoindre le rond-point du Bongo pour emprunter le passage sécurisé par les petits colons. Alors pour ceux qui viennent vers Anador ce matin, les craintes par la circulation, bien que chargé, ne connaît pas de ralentissement majeur. Voilà donc Thierry, le point infotrafic dans la zone de Anador, dans la commune d'Abobo. Merci beaucoup, ma très chère Nora Sidibé. Donc, après Adam Bakayoko, derrière le pont, c'est-à-dire Tréjuil, Makori, Koumassi, Port-Boué, on a bien sûr Sandine Ouassa qui permettait d'être à la Riviera après barrage. Et on prend direction la route d'Abobo avec Nora Sidibé qui nous faisait le point de la route de ce côté. Alors, on revient à nos échanges dans cette émission. Avant le flash d'information, on discutait sur comment vibrer, bien vibrer dans cette période de Coupe du Monde, parce qu'on sait qu'on envahit les fan zones comme celle que vous avez au plateau, hein, la fan zone de Radio Côte d'Ivoire, dont on salue la belle équipe qui conduit cette fan zone, Rachel Ogoué et tous ceux qui sont sur le terrain, et madame le directeur de Radio Côte d'Ivoire, madame Delphine Bla. Avec notre très cher monsieur Doué, on va parler d'un sujet très important aujourd'hui, on va parler de groupe sanguin et alimentation. C'est ça. Forcément un lien, on reviendra là-dessus. On va mettre une pause, oui. Mais allons-y à ma très chère Félicia. Donc, on fait un petit recap de ce qu'on a dit. On prend notre temps, hein. On a du temps. OK. On a du temps, on a du temps. D'accord. On peut se permettre. D'accord. Donc, je disais que dans cette période d'engouement liée au mondial, il fallait développer des habitudes qui nous seraient favorables en termes de santé. Donc, beaucoup bouger, éviter de manger gras, boire alcoolisé, sucré, éviter de manger trop sucré, éviter de manger trop salé. Et quand on regarde les matchs, éviter de s'asseoir trop longtemps. Okay. Il faut bouger. Pendant que les matchs se passent, il faut peut-être marcher, bouger, sauter. En tout cas, vous avez la latitude, surtout quand les buts sont marqués. Sauter, bouger, mais n'allez pas tomber sur les autres. Il ne faut pas le faire et tout. Félicia va permettre. Monsieur Doué, lorsque vous regardez un match, est-ce que déjà vous regardez les matchs? Ah, OK. Non, il y en a qui fuient parce qu'ils disent que la santé et tout, ils ont beaucoup trop de stress. Comment vous êtes devant un match? Vous êtes calme, tranquillement, vous suivez, attentivement regardez les jeux ou vous faites le coach? Oui, par moment, il faut être calme, mais quand il y a les suspens, là, tu ne peux plus te retenir. Oui. Là, il faut bouger. Il faut émettre des mouvements qui vont en relation avec ce qui se passe sur le terrain. Quel est le geste le plus, permettez le mot, hein, le plus fou, en griffe, que vous avez eu à faire lorsqu'il y a eu un but? Mais le geste est simple. Tu accompagnes le pied avec le buteur, en même temps, tu soulèves le pied comme ça. On refait encore, pour qu'on puisse voir. Hein? Et tu accompagnes le pied avec le buteur. Et c'est comme si toi, tu shootais la balle. Et quand la balle est dans le but? Quand la balle est dans le but, là, ben, tu sautes de là. Ouais. C'est comme le geste est à aller à atteindre ses objectifs. Oui, bien sûr. Mais il y en a qui n'arrivent pas à se retenir, qui font des dégâts. Ouais. Parce qu'en lançant le pied, bon, tu peux avoir un verre devant toi. Ben... La table et tout, même la personne en face. Hein. C'était à dessein cette question pour comprendre, bien sûr, ce que nous faisons chaque fois qu'il y a un but. C'est ça. Voilà. C'est ça. Moi, je dis souvent, je suis calme devant parce que je veux vraiment suivre. Je ne veux pas rater une miette. Mais souvent, là, comme le but de Mbappé hier, ça m'a projeté quelque part là, parce qu'il était beau quand même, ce but. Elle a suivi le match hier? Non. Félicia, elle fuit le sport. Je préfère me garder. Après, même quand les éléphants jouent? Oui, quand les éléphants jouent, je suis forcément impliquée. Donc, je regarde. Un peu, je marche un peu. Voilà, non, mais j'évite vraiment de m'asseoir parce que les suspens, là, c'est vraiment un peu trop émotionnellement. En tout cas, me connaissant, je préfère, regarder de loin et demander aux autres comment ça se passe. Voilà. Oui. Est-ce qu'à côté d'elle, il y a des personnes qui n'ont pas su
vibré, ou peut-être qui ont trop vibré et qui sont tombés? Oui, en tout cas, j'ai entendu des histoires semblables. Oui. Le choc, la joie était telle que, bon, ils n'ont pas pu supporter malheureusement. Ou encore, ça a fait en sorte que ça les a amenés à l'hôpital. Comme M. Doué le disait tantôt, l'euphorie fait qu'on fait des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Et puis, ça peut entraîner justement des dégâts. Donc, il faut pouvoir garder son calme malgré tout. Voilà, parce qu'après le match, la vie continue et tout, voilà. En tout cas, merci d'avoir bien dit. Hein. Après le match, la vie continue. Réflexe santé, aujourd'hui donc, vibrer et bouger, mais bouger bien. Bien bouger. Et vibrer bien. Bien vibrer, bien supporter aussi. Oui. Voilà. Et comme elle a dit, pas besoin de trop d'alcool. Non, pas besoin de trop d'alcool. Et je voulais juste ajouter... Allons-y. Il faut se donner des pauses visuelles aussi, parce que souvent les matchs s'enchaînent et on veut rien rater, en fait, comme vous dites. Oui. Pas rater une miette de ce qui va se passer. En fait, je veux pas qu'on m'explique. Voilà, donc vous voulez voir les péripéties, les mouvements et tout. Mais en même temps, il faut protéger les yeux, parce que trop d'écran, ça peut abîmer les yeux. Donc, faut prendre des pauses. Expliquez-nous. Hein. Oui, parce qu'en fait, il y a des reflets que les écrans projettent. Donc, vous regardez la télé, par exemple, du matin au soir. Moi, je me rappelle que quand même, il y a des années en arrière, je regardais un peu le mondial quand même. Donc, les matchs s'enchaînent et vous êtes assis là, vous regardez. Et souvent, même, on ne voit pas bien et on vient s'asseoir juste devant l'écran. Ça, c'est nous, là. On peut aujourd'hui. Juste devant l'écran. Après, l'écran émet des effets. Voilà, donc il faut pouvoir donner une pause à ses yeux pour que les yeux ne s'abîment pas après à la longue. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et puis il faut dormir aussi. Surtout qu'on a fait un décalage horaire. Donc il y a des matchs à 1h, il y a des matchs à 2h. Mais il faut pouvoir donner à votre corps le repos dont il a besoin. Si vous ne dormez pas, par exemple, la nuit et que vous devez vous rendre au travail le matin, naturellement, vous serez fatigué. Et puis, le corps ne va pas récupérer. Donc, il faut s'accorder du repos. Ce n'est pas parce que le match va se dérouler qu'on va rater quelque chose d'essentiel. Oui. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de regarder tous les matchs non plus. Voilà. Vous pouvez cibler les matchs qui vous intéressent le plus et puis le regarder. Mais vous accorder du temps, du répit, voilà, pendant cette période mondiale. Le sujet est très, très simple. Mais apparemment, il y a beaucoup de choses dedans. Oui, il y a beaucoup de choses, parce que tout ce qui touche à la santé, naturellement, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Bien sûr, avec Félicia Kouassi, donc, il faudrait savoir comment vibrer et bouger pendant cette période. On rappelle que vous devez faire la fête lorsque vous suivez, bien sûr, les différents matchs et lorsque vos équipes préférées ou votre équipe préférée, qui est la Côte d'Ivoire, forcément, remporte ces matchs. Il faudrait faire attention à comment est-ce qu'on fait la fête. C'est ça. Pas trop d'alcool, il faudrait savoir quoi manger, pas trop lourd à des heures indues. Ça fatigue l'estomac, ça fatigue l'organisme, ça fatigue tout. Il faudrait éviter d'être scotché devant la télévision parce que ça peut abîmer les yeux. Vous allez retrouver à porter des loupes comme un cheval. Et avoir des maux de tête aussi. Ben oui. Il y a tellement de choses qui sont dans ce petit sujet que nous avons proposé là. Donc faites vraiment attention. Parce qu'après le mondial... La vie continue. Non, moi j'ai ajouté. Après le mondial, les factures sont là. Les douloureuses sont là. Donc faites attention à comment vous faites la fête. Félicia, pronostic Côte d'Ivoire, Allemagne. Bon, je vais m'inscrire dans une dynamique de foi. OK. Bon, l'Allemagne, c'est quand même l'Allemagne. Ah, OK. Mais bon, comme Dieu est avec nous, on va dire... Dieu aussi avec les Allemands. Non, mais je suis très belle Dieu de notre côté. Voilà. Donc, on va dire, bon, je dirais 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Bon, c'est notre souhait. Hein? Monsieur Doué? Oui. Pour le score? Pensez à Guéla Doué lorsque vous... Bien sûr, bien sûr. Oui. Ça, c'est mon cousin. Donc, à cause de ce fait-là, moi, je préfère dire 2-1 pour la Côte d'Ivoire. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est votre cousin.
Nous sommes en vogue actuellement. On est? Nous sommes en vogue actuellement, donc là... Ah, les doués, hein? Oui. Ah, on a vu l'autre doué aussi hier. Ah oui. Il n'y a que des doués dans leur famille, hein? Ouais. Ouais, ils sont doués dans tout, hein? En santé, en football, hein? En conseil. Merci. Pourquoi le nom influence? Comment? Le nom a une influence. Le nom a une influence, oui. Oui. Et comment j'entends ce nom, j'ai une belle pensée pour un homme pour qui moi j'ai beaucoup de respect et d'admiration, le général Mathias Doué. Beaucoup d'admiration pour cet homme et pour ce grand nom. Une belle pensée pour lui. Merci beaucoup, ma très chère. On va marquer une pause. On va permettre à Félicia d'aller prendre sa petite pause café. Et puis, on va rester pour les photos. Parce qu'après, on va prendre des photos pour m'aider les gens sur les réseaux sociaux. C'est comme ça, c'est notre travail qui est là. Merci beaucoup. Petite pause. À tout de suite. Et juste après, on aura un sujet très doué à vous proposer. Il y a des images qu'on n'oublie jamais. Des groupes devenus iconiques. Des scènes intemporelles. Nous avons toujours été imités, mais jamais égalés. Les générations passent, mais une chose reste intacte. La passion du spectacle. Ces vacances, Variotoscope démarre ses présélections à Benani, samedi 20 juin, Odieni, mercredi 24 juin, Bouaké, samedi 27 juin, Divo, mercredi 1er juillet, Algoville, vendredi 3 juillet. Et nous terminerons dans le district d'Abidjan à Marcory le dimanche 5 juillet. Alors, acteurs de spectacle, soyez prêts. Du lourd vous sera servi. Variotoscope, le spectacle commence avec vous. Et c'est reparti avec la caravane Wozo Vacances Yoplait 2026. Chers petits camarades, la caravane Wozo Vacances Yoplait 2026 démarre sa grande tournée de présélection à travers la Côte d'Ivoire. Des étapes à l'intérieur du pays et à Abidjan. Daloa le dimanche 7 juin, Odiéné le mercredi 10 juin, Dimbokro le samedi 13 juin, Agnibilekro le mardi 16 juin, Agoville le vendredi 19 juin, Abidjan le lundi 22 juin. Venez nombreux faire la fête avec Tatayan et vivre l'aventure Wozo Vacances Yoplait 2026. Wozo Vacances Yoplait, c'est l'expression du talent à l'état pur. Variotoscope. À l'attention de tous les groupes participants, le morceau imposé des présélections est Débaou de Ariel Chéni. Variotoscope, le spectacle commence avec vous. Clash musical. Bientôt sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Et qui ressemble aux Ivoiriens. Donc, on aimerait vous rappeler que les vacances, bientôt sur RTI 1, avec ces émissions de vacances que vous aimez, que vous appréciez. Et donc, le clash musical qui signe son grand retour pour ces vacances 2026. Sans oublier que Wozo Vacances a démarré sa belle petite tournée, bien sûr, dans le district d'Abidjan, aussi à l'intérieur du pays. Bientôt, ce grand marathon pour les
les tout petits. Et sans oublier que les grands, à part le clash musical, ne seront pas en reste aussi avec Variétoscope qui signale aussi son grand retour à la suite d'une tournée que vous aurez. Donc les émissions de vacances sont de retour pour permettre d'avoir des vacances agréables sur RTI 1. Eh bien, hier, il y a eu les résultats du BPC. Voilà, on aimerait avoir une belle pensée pour tous ces tout petits, voilà, qui ont fait la fête aussi hier, mais aussi à tous ces parents. L'effort fait l'effort. Voilà, le BPC, c'est une belle étape. Moi, j'ai une belle pensée aussi pour ma petite Marilyn. Félicitations. Et puis, après Marc-Anthony, tu nous fais plaisir. Merci, merci, merci. Et gros bisous, ma princesse. Allez, la suite avec notre très cher monsieur Doué, avec qui on va parler de groupe sanguin et alimentation. Ça sera juste après cette petite pause. À tout de suite. Nous sommes aujourd'hui avec M. Guy-Roger Doué, il est consultant médical, nutritionniste. Aujourd'hui, groupe sanguin et alimentation. Faut-il vraiment manger selon son groupe sanguin? C'est lié donc? Oui. Faut-il manger selon son groupe sanguin pour éviter beaucoup de dégâts? OK. On mange pour te faire du bien. Bien sûr. On ne mange pas pour se faire du mal. Bien sûr. Donc, il faut manger en fonction de son groupe sanguin. Nous allons mieux comprendre ce sujet avec des cas pratiques pour nous plonger, bien sûr, dans cela. Donc, je suis du groupe O. Okay. On me dit que je dois manger beaucoup de viande. Voici Jean-Claude, 45 ans, commerçant à Yopougon, a découvert sur Internet que les personnes du groupe sanguin O seraient des chasseurs ayant besoin de beaucoup de viande, de poissons et d'œufs pour rester en bonne santé. Depuis plusieurs mois, il a considérablement augmenté sa consommation de viande rouge et réduit le riz, la tiéké et certains céréales. Alors, aujourd'hui, il se demande si ce choix est réellement bénéfique. Question. Existe-t-il une alimentation spécifique pour des personnes du groupe O? Oui. Pour les personnes du groupe O, il est nécessairement important de savoir que les personnes du groupe O sont dénommées les chasseurs. Oui. Ce qui voudrait dire que c'est des personnes qui regorgent d'un taux d'acide gastrique au niveau de l'estomac. Raison pour laquelle ils ont une facilité à digérer la protéine animale. C'est pour la simple raison que manger la viande, ça leur va si bien. OK. Mais cependant, il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Pour le cas de ce dernier, il en abuse. L'abus est dangereux. Oui. C'est ce côté-là seulement qui n'est pas bon. Sinon, il est en plein dans son régime qu'il faut. Alors, comment limiter, puisqu'il ne faut pas en abuser, comment est-ce qu'on limite? Quelle fréquence on doit consommer la viande rouge? La viande rouge, d'abord, il faut savoir quelles sont les conséquences que ça découle. Allons-y. La viande rouge en assez peu augmenté le taux de l'acide urique au niveau des reins. Okay. Or, l'acide urique élevé au niveau des reins peut provoquer les calculs rénaux et provoquer les problèmes de gouttes au niveau des articulations. Oui, j'allais même dire ça, oui. Voilà. Donc, pour cette simple raison, la viande rouge n'est pas conseillée en grande quantité. De façon moyenne, 3 fois par semaine, c'est raisonnable, ou 2 fois par semaine à la limite, puisque tout ce que nous mangeons ne sont plus naturellement bio. Donc, au moins 2 fois par semaine, c'est raisonnable. OK. On est du groupe O. Oui. On doit manger la viande rouge, pas à outrance, mais ce n'est pas que la viande rouge. Qu'est-ce qu'on doit encore consommer? Là, on a parlé de poissons, d'œufs avec... Oui, les poissons, les céréales, les légumes. Oui. Tout ça, ça peut passer. Mais cependant, quand bien même qu'ils mangent ça, il y a quelque chose qu'ils ne doivent pas manger. Les produits laitiers. Ah, OK. Parce que d'entrée de jeu, j'avais dit que les personnes du groupe O, ils ont un problème d'acide gastrique. Oui. Ils ont un taux d'acide gastrique très élevé. Or, le lait, c'est un aliment qui fermente. Donc, en contact avec trop d'acide, en nutrition, on dit que ça va agglutiner tes cellules digestives. En simple français,
ça va détériorer, ça va détruire en petite dose les cellules du tube digestif. Et après, peuvent venir les maladies telles que les hémorroïdes, la colopathie, les cancers d'estomac, du côlon et autres, tout ça. Donc, pour éviter tout ça, il est mieux que ces personnes évitent ces aliments. Surtout le lait. Surtout le lait. Bien sûr. Alors, on a parlé de plusieurs aliments, on a parlé de plusieurs produits que nous devons consommer. Le groupe sanguin influence-t-il réellement la gestion des protéines dans le corps? Oui. Oui, oui, c'est ça. OK. C'est ça. On va aller avec un autre cas. Oui. Sinon, j'ai envie de demander, que disent les études scientifiques sur cette théorie? Une consommation excessive de viande peut-elle avoir des conséquences graves sur la santé? Vous l'avez bien dit, pour répétition très importante, eh bien, ça peut donner des gouttes. Des gouttes? Les gouttes, ce sont des maladies qui attrapent les articulations. Les articulations. Ils ont du mal à marcher, ils ont marché avec une béquille. Exactement. Et tout. Avec les œdèmes et autres, tout ça. Ensuite, ça donne aussi les calculs rénaux. Les calculs rénaux. Les douleurs atroces au niveau de la partie lombaire. Or, ce sont des maladies douloureuses. Bien sûr. Donc, pour éviter ça, il faut limiter la viande rouge. Alors, quand on parle de viande rouge, pour terminer sur ce chapitre et aller avec le cas 2, c'est quelle viande? Parce qu'on sait qu'on parle souvent de viande blanche, poulet et tout ce qui est volaille. La viande rouge, c'est spécialement quoi? La viande rouge fait référence aux animaux qu'on attrape en brousse. Donc la viande de brousse, comme on aime dire chez nous. Oui. C'est ça. C'est ça en particulier la viande rouge. Mais cependant, il y a dans notre environnement également aussi, tel que les porcs. C'est également la viande rouge également aussi. Les moutons sont à mi-chemin entre la viande blanche et la viande rouge, avec les bœufs et autres, tout ça. Et il y a un autre aliment que nous consommons régulièrement qu'on appelle les côtelettes. Oui. Ah oui, cet aliment-là, cette viande-là, elle est véritablement trompeuse. J'ai envie de dire une bêtise. Aujourd'hui, au bébé, la légende, sans côtelette, la sauce n'est pas sauce. Oui. J'avoue que moi-même, je suis en train de parler de ça. Il y a quelques fois, quand je prends, ça réveille les douleurs au niveau de mes articulations. Ah, OK. Du coup, j'ai fait la liaison. Il dit, ah, d'accord. Donc, ce que je dis, c'est vrai. C'est vérifié, puisque moi-même, je vis la chose. Vous vivez la chose. Donc, je ne mange pas ça. Et vous avez parlé du porc. Oui, le porc. Les mangeurs de porc-codio, là. Qui a dit, là-bas, Paul-Henri? Hein? Écoute ce que le monsieur est en train de dire. Hein? Allez-y. Oui, le porc, cette viande, elle est difficile à digérer. Elle est difficile à digérer, donc pour la manger, il faut la manger à des heures raisonnables, pas à des heures tardives. Et si jamais tu dois manger aussi... Non, on rejoint Félicia là, dans ce qu'elle disait. Oui. Maintenant, si tu veux les manger à des heures tardives, il faut avoir les antidotes, c'est-à-dire des tisanes. Tu peux avoir des tisanes qui vont faciliter ta digestion. Même quand bien même tu auras mangé cette protéine qui est difficile à digérer, après l'avoir mangé, quelques minutes après, tu prends la tisane, tu peux digérer facilement. Mais ce n'est pas encouragé. Mais c'est au cas où. Au cas où c'est indépendant de ta volonté que tu en manges, il faut avoir cette alternative-là pour te sortir d'affaire. Oui, on a parlé de gouttes et tout. Est-ce qu'on peut parler d'arthrose aussi, tout ça? Oui, on peut parler d'arthrose également, parce que là, s'il y a présence de gouttes, forcément, il va y avoir problème d'arthrose. Parce que l'arthrose, c'est l'effritement des cartilages et la perte de la synovie progressivement qui va dégrader les os dont on parlera des arthroses. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on a un peu duré sur ce chapitre, mais c'est important, tout ce que nous sommes en train de dire. On ne va pas courir. Il y a l'âge aussi, parce qu'il a 45 ans. Est-ce que quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans, en fonction du groupe sanguin, il faut regarder ce qu'on mange aussi? Oui. 45 ans dont on parlait tout à l'heure, ce dernier déjà a des cellules souches vieillissantes. Or, dès lors que les cellules souches sont vieillissantes, de façon naturelle, le corps a cette capacité de combattre et de renouveler les cellules.
Ce sont les cellules souches qui sont capables de faire ce travail. Okay. Alors qu'elles sont vieillissantes, on dit qu'elles sont adultes. Donc ce dernier devait quand même modérer. Faire attention. Merci beaucoup. Très cher Monsieur Doué. Deuxième cas. Depuis que je mange selon mon groupe sanguin, j'ai perdu du poids. J'ai maigri. Kwame Mélanie, 42 ans, enseignante à Boaké, suivait depuis plusieurs années différents régimes sans succès, après avoir adopté un programme alimentaire présenté comme adapté à son groupe sanguin. Elle a perdu près de 8 kilos en 6 mois. Convaincue que son groupe sanguin explique ses résultats, elle recommande désormais cette méthode à tout son entourage. Elle est devenue ambassadeur de l'amaigrissement. Peut-on réellement perdre du poids grâce à une alimentation adaptée à son groupe sanguin? On peut dire oui comme on peut dire non. OK, allons-y avec le oui d'abord. Avec le oui, si tu apprends après faire ce désordre-là au niveau alimentaire et les maladies se présentent et que tu découvres que ton groupe sanguin a un lien particulier avec ça et que tu prends la décision sur toi de changer et de manger en fonction de ton groupe sanguin les aliments qui conviennent, effectivement, il va y avoir une opération qui va se dérouler dans ton organisme à mettre en état le désordre qui était là, à mettre de l'ordre là où il y avait le désordre. Donc, si la graisse avait pris de la proportion dans le corps, en suivant maintenant les principes de ton groupe sanguin liés à ton alimentation, cette graisse elle sera brûlée conséquemment, comme si tu étais en train de faire du sport. Donc, le groupe sanguin, oui, là, peut aider. Oui. Et c'est dans ce sens que les gens constatent des résultats positifs. Oui, oui. OK. Maintenant, le côté non, le groupe sanguin n'est pas... l'alimentation adaptée au groupe sanguin n'est pas spécifique pour la perte du poids. Pour la perte du poids. Parce que le groupe sanguin t'oriente sur ce que tu dois manger. Et en suivant cela, tu seras en train de baliser autour de toi l'envahissement des pathologies qu'on appelle les maladies saisonnières. Tu pourrais être épargné de ces maladies-là parce que tu es rigide sur ce que tu manges. Quelqu'un me disait comme ça que lui n'aime pas manger dehors. Lui, c'est quand il rentre qu'il mange. Une telle personne, c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il doit manger et ce qu'il ne doit pas manger. Voyez-vous? Parce que quand tu manges dehors, bon, tu n'as pas le monopole de décider de ce que tu dois manger, de ce qu'on doit mettre dans les ingrédients qu'on doit mettre ensemble. Bien sûr. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. C'est juste succulent dans la bouche et on est tranquille. Oui. Alors, dans ce cas, il faut juste distinguer la corrélation et la causalité de cet état de fait. On poursuit avec un cas 3. J'ai beaucoup de papiers aujourd'hui. Hein. Oui. Ah oui, donc... voilà, on continue. Cas 3. Dans ma famille, tout le monde est en surpoids. Madame Afoué Aya, 50 ans, restauratrice à Daloa, est en situation d'obésité, comme plusieurs membres de sa famille. Elle est persuadée que son groupe sanguin favorise naturellement la prise de poids et qu'elle est désavantagée par rapport à d'autres personnes. Ça, c'est le contraire dans ce cas. Oui. Là, on ne se dit pas qu'on est en train de maigrir à cause du groupe sanguin, on est en train de prendre du poids à cause du groupe sanguin. Question, le groupe sanguin influence-t-il réellement la prise de poids? Je voudrais dire non. Mais en même temps aussi, comme il y a des cas d'exception, on a dit dans un certain cas ici que la personne est du groupe O, mais il mange excessivement la viande. Ça, c'est un abus. Bien sûr. Et c'est ce cas qui est concret dans ce cas de figure que nous sommes en train d'étudier actuellement. Maintenant, dans la famille en question de ce groupe qui respecte les mêmes aliments, on pourrait dire génétiques, mais il faudrait savoir qu'il y a différents groupes sanguins dans cette famille-là. Il y a différents groupes sanguins dans cette famille. Donc, les aliments qu'ils consomment peuvent être favorables à une catégorie de personnes et défavorables à une autre catégorie de personnes. Et celle à qui c'est défavorable, elle peut prendre du poids en excès. OK. Vous voyez, non?
C'est comme ça qu'on peut les démarquer, on peut les dissocier. Donc, il existe des groupes sanguins qui sont plus exposés à l'obésité. Oui, oui. OK. Alors, on continue avec le cas 4. Vous avez plus ou moins répondu à mes autres questions, donc je vais directement le cas 4. Je suis toujours fatigué malgré une bonne alimentation. Yao Kader, 38 ans, chauffeur de transport interurbain, affirme manger concrètement et respecter les principaux conseils nutritionnels. Pourtant, il souffre d'une fatigue persistante qui affecte son travail. Des proches lui conseillent de revoir totalement son alimentation en fonction de son groupe sanguin. Le groupe sanguin peut-il expliquer un manque d'énergie? En quelque sorte, oui. Mais je voudrais dire aussi non aussi. Parce que dire oui totalement, ça ne serait pas véridique. OK. Vu son travail, c'est une personne qui s'assoit beaucoup. Oui. Or, en s'asseyant beaucoup, il ne participe pas à faire circuler correctement le sang. Donc, cette personne qui se fatigue peut avoir un problème de santé lié à une mauvaise circulation sanguine. Les problèmes cardiaques, les problèmes d'insuffisance veineuse, les problèmes d'insuffisance, je pourrais dire, pulmonaire, parce qu'elle est assise, elle est tout le temps concentrée sur sa direction. Elle n'a pas de temps. Si elle fait de longues distances, je ne sais pas si elle fait de longues distances dans la conduite. Oui, chauffeur interurbain, forcément, même si ce n'est pas de longue distance, constamment je pense que, en déplacement. Oui, en déplacement. Ça me fait rappeler qu'en 2010, je partais en stage au Burkina. Et j'ai pris le car. Après Ouangolo-Dougou, quand on prenait la première ville de Burkina, la dernière ville c'est Ouangolo-Dougou, mes pieds ont commencé à s'enfler. Wow. Parce que le fait d'être assis pendant au moins 24 heures, non, ce n'est pas facile. J'ai dit, mes pieds étaient enflés, arrivé à Ouagadougou, mes pieds étaient carrément enflés. Donc, si une telle personne comme ça, c'est son activité, elle devait rentrer à la maison, plonger ses pieds d'abord dans l'eau, mettre un peu de sel pour soutirer les toxines qu'elle a emmagasinées et permettre à ce que l'oxygène puisse pénétrer ces veines-là pour faciliter la circulation du sang. Mais quand bien même qu'elle respecte son groupe sanguin, il faut cette thérapie-là pour l'aider. Bien sûr. Est-ce qu'une alimentation équilibrée suffit-elle toujours à prévenir la fatigue? Pas forcément. OK. Pas forcément. Ça dépendra de quelle activité que la personne pratique. OK. Voilà, c'est l'activité qui jugera. Sinon, moi, par exemple, je suis au bureau et dans mon bureau, c'est climatisé, on appelle là-bas chambre froide. Voyez-vous, okay. Si je dois rester dans cette chambre froide de matin, que je commence à 8h30, je descends à 17h30, figurez-vous que ma durée de vie même, elle est déjà hypothéquée déjà. Ma santé en ricochet, vraiment, va prendre un coup. Et puis, du fait que je suis du groupe O, or, les personnes du groupe O n'aiment pas la sédentarité. Oui. Donc, m'asseoir du matin 8h30 à 17h30, moi-même, je sais le danger que je cours. Donc, de temps en temps, je sors pour marcher, revenir, marcher, revenir. Pas parce que je suis bouillant, mais connaissant mon malheur qui me guette, je prends des dispositions. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien connaître son groupe sanguin. Oui, il faut connaître son groupe sanguin. Pour pouvoir savoir comment marcher. Donc. Alors, quelle analyse faut-il faire avant vraiment d'accuser son groupe sanguin? Quand on parle de perte de poids, de prise de poids et tout, quelle analyse faudrait faire d'abord, dans d'autres cas aussi, avant de parler de son groupe sanguin? Je voudrais d'abord encourager de faire les analyses quantiques. C'est-à-dire? Les analyses quantiques, ce sont les analyses de la dernière génération, du XXIe siècle, qui, sans trop d'efforts, sans prise de sang, on peut avoir un aperçu sur la santé globale, qu'on appelle les quantums. Ce sont les analyses quantiques. Donc, il faut faire ça d'abord. Ça va te donner un aperçu et à partir de là, maintenant, tu peux t'orienter dans un laboratoire pour faire une prise de sang
ou approfondir. Tout simplement. Tout simplement. Merci beaucoup. On continue avec, ça va être notre dernier cas, je pense, parce qu'il nous reste juste quelques minutes avant de terminer. J'ai souvent le ventre gonflé après le repas. Aïcha, 34 ans, couturière à Bobo, souffre régulièrement de ballonnement, de lourdeur digestive et de gaz après certains repas. Après avoir visionné plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, elle pense désormais que son groupe sanguin l'empêche de digérer certains aliments. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Certainement, cette dernière peut être du groupe O. OK. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, les personnes du groupe O ont un taux d'acide gastrique très élevé au niveau du tube digestif. Donc, si cette personne mange des aliments qui ne lui conviennent pas, elle va générer beaucoup plus de gaz au niveau de l'estomac. Donc, elle ne pourra pas digérer. Mais si vous permettez, je voulais mettre un point d'honneur sur ce qu'on appelle la digestion. Allons-y. Au fait, la digestion, c'est un thème global. La digestion, c'est le processus de décomposition des aliments que nous consommons. Okay. Après vient le métabolisme. Le métabolisme, ça, c'est le processus qui permet à l'organisme de récupérer les protéines générées après la décomposition pour les transformer en énergie et en nutriments pour le corps. Et après ça vient le processus du besoin nutritionnel. Le besoin nutritionnel qui consiste à donner à l'organisme ce dont il a besoin à l'instant T, en fonction de ce que vous serez en train de faire. Par exemple, je suis en train de parler, donc j'ai besoin de beaucoup plus d'énergie vocale et intellectuelle pour donner des réponses concrètes. Là, le corps va générer cette quantité-là, maximiser cette quantité pour me mettre à niveau. C'est ce grand emballage qu'on appelle la digestion. Et dans l'autre émission, il y avait dit que la digestion prend 5 heures à 6 heures du temps. C'est ce palier-là qui prend 5 heures du temps. Okay. Donc, raison pour laquelle, quand mangeant, il faut mastiquer bien la nourriture pour faciliter ce processus. Il ne faut pas manger beaucoup rapidement pour t'élever. Vous mangez comment? Bon, okay. Excusez-moi. Non, je veux juste savoir. Hein? Dans tous les cas, quelqu'un a répondu, c'est Paul Henry, c'est lui qui a répondu. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il n'y a pas assez de temps, il faut que je mange rapidement. Oui, je mange vite là, j'ai un rendez-vous, il faut que j'ai un rendez-vous, il faut que je parte, je n'ai pas assez de temps. Chap. Hein? Chap. C'est dangereux, Oui. Si la nourriture n'est pas bien mastiquée, elle ne sera pas bien décomposée. Tout simplement. Si elle n'est pas bien décomposée, elle ne sera pas bien transformée. Et si elle n'est pas bien transformée, le corps n'en tirera pas profit. Voyez-vous? Donc, tout ce cycle-là, c'est le corps qui en subit. Et le corps est rancunier. Bien sûr. Donc, quand tu as affaire à un rancunier, il faut savoir te comporter. Merci, monsieur Guéladoué. Monsieur Guy-Roger Doué, on rappelle qu'il est nutritionniste, il est consultant médical. Et puis, quand vous ne connaissez vraiment pas votre groupe sanguin, c'est très dangereux. Il faut connaître son groupe sanguin pour savoir quoi manger, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faudrait faire. C'est important. Moi, j'ai envie de renchérir en rajoutant qu'il faudrait connaître son état de santé. Il faudrait faire très souvent des bilans de santé. C'est important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Merci beaucoup. Monsieur Guéladoué, il ne faut pas être sédentaire, comme bien sûr nos personnes dans les cas. On va se mettre ici. Pour faire plaisir à Félicia, qui nous demande de bouger. Donc, on espère que vous avez pris plaisir à être en notre compagnie. Nous étions avec notre très cher monsieur Guy-Roger Doué. Il est nutritionniste et consultant médical. Avec lui, il faut connaître votre groupe sanguin pour pouvoir être en harmonie avec vous et aussi avec les autres. Merci d'avoir suivi Matin Bonheur. Avec grand plaisir de vous retrouver sur la 3 à partir de 16h. Et on reviendra bien sûr ici pour vous permettre du lundi au vendredi de 6h à 7h30. J'aimerais dire merci à Mr. Tiddy qui m'a habillé aujourd'hui et aussi à notre très cher Phil qui nous a chaussé dans cette fil Royce de couleur marron. Allez, merci beaucoup, très cher. Véritable plaisir. On se retrouve demain sur la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. Et n'oubliez jamais de mettre Dieu au centre de tout. C'est le seul qui gère. Au revoir.
Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions.